Donc, bonjour à nouveau à notre temps dans la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter ce matin à chercher la deuxième épître de Paul à Timothée. La deuxième épître de Paul à Timothée, donc 2 Timothée au chapitre 1. Et vous allez voir, c'est une épître où l'apôtre Paul fait ses adieux à son jeune ami dans le ministère et dans laquelle Paul cherche à affermir son protégé Timothée dans les voies de Dieu. Puis quand on pense à cela, à être affermi dans les voies du Seigneur, on s'aperçoit dans les Écritures que c'est quelque chose que Dieu veut pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants. Si on veut continuer, si on veut être en mesure de servir le Seigneur jusqu'à la fin de notre vie. Là, je vous mentionnais, ça va faire 34 ans que je connais le Seigneur, mais dans le fond, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'aimerais utiliser tout ce temps-là pour continuer à servir le Seigneur. Mais le chrétien doit être ancré dans la volonté de Dieu. Il doit être enraciné dans son plan, dans son appel pour sa vie. Il doit devenir ferme dans ses voies alors que la grâce de Dieu lui permet de le faire. Dans Colossiens chapitre 2, avant de regarder notre texte, ça nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. » Donc, on s'est tourné vers Christ et qu'on a invoqué son nom, qu'on a admis qu'on avait besoin de ce qu'il avait payé sur la croix du Calvaire, comment il avait été puni pour nos péchés, nos mauvaises actions, et qu'en lui, en se confiant en lui, on recevait la vie éternelle, une nouvelle vie dans le Seigneur. Et dit, avec cette même intensité-là, avec cette même foi-là, il dit, marchez en lui. Puis là, il nous dit, étant enracinés et fondés en lui. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, mon épouse et moi, on est allés faire du kayak. Puis alors qu'on faisait du kayak, on était sur les rives, puis on regardait la végétation, la nature, nécessairement, on apprécie la création de Dieu. Puis là, on regardait d'immenses arbres qui étaient tous penchés vers le lac et qui avaient une érosion qui avait révélé les racines, au moins la moitié des racines, sinon le 3/4 des racines qui étaient totalement dans le vide. Et il y avait seulement le restant des racines qui permettait à cet arbre-là de rester debout et de ne pas tomber dans l'eau. Hey, c'est fort des racines! C'est solide les racines des arbres. Puis Dieu nous dit qu'en tant que chrétien, étant enraciné et fondé en lui et affermi, devenir ferme, devenir fort, devenir stable, devenir constant. Dieu ne veut pas des montagnes russes dans notre vie. Il veut une constance. Être affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Et Paul, ce qu'il fait ici dans notre passage, c'est qu'il se tourne vers le jeune Timothée, lui qui finissait sa course, lui qui finissait sa marche chrétienne. Paul, c'était terminé, là. Il allait être exécuté là, par l'empereur Néron. Puis il dit au jeune Timothée, « Écoute, Timothée, je veux que tu sois ferme et voici comment. » Je veux que tu sois fort et que tu continues jusqu'à la fin et voici ce qui est nécessaire dans ta vie. Il dit au verset 3 dans notre passage, « Je rends grâce à Dieu. » C'est Paul qui parle. « Que mes ancêtres, les Juifs, ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Timothée, je te présente devant le trône de la grâce, me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul. Ici, ça veut dire ancêtre ou parent, mais le mot dans le grec, ça dit ta grand-mère. Qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Donc, ces 2 femmes-là qui ont eu une influence sur ta foi. Et qui, j'en suis persuadé, habitent aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est un peu un texte difficile ce matin, on va l'examiner ensemble. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, le Seigneur, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein,
et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, donc la vie éternelle qui dure sans fin. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, les gentils, les nations. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Paul est en prison lorsqu'il a écrit cela. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, ces instructions que je te donne pour que tu sois affermi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Pour être affermi dans les voies de Dieu, comme Timothée ici, ce passage-là est inspiré et il est utile pour nous. Pour être affermi dans les voies de Dieu, les croyants ont besoin de bons conseillers. Les enfants de Dieu ont besoin de bons conseillers. Ils ont besoin de personnes qui connaissent les voies de Dieu. Ils ont besoin de personnes qui sont fidèles dans leur marche avec le Sauveur, qui ont accompli le plan de Dieu à travers le temps. Des personnes d'expérience dans la parole, des personnes qui vont leur donner de bons conseils pour leur permettre de suivre les directives de la parole de Dieu. Paul le dit en tant que chrétien, il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. On est tous sur ce sentier, cette route-là qui nous mène dans la présence de Dieu, qui va nous amener dans la vie éternelle. Puis sur ce sentier-là, en tant que chrétien, il dit tous ensemble, allons d'un même pas, tous ensemble, allons de l'avant pour le Seigneur. Puis il dit, mais pour vous encourager et pour vous guider et pour être un bon conseiller, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Il a dit la même chose dans 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs. J'ai été par la grâce de Dieu fidèle, j'ai accompli le plan de Dieu et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et nécessairement, l'apôtre Paul était une telle influence. Il était un bon conseiller. Il était quelqu'un qui pouvait aider Timothée à être affermi dans ses voies. Au verset 3 de notre texte, il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. » Paul dit « Je m'efforce d'avoir une bonne conscience, je m'efforce de marcher sincèrement avec Dieu. Et de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Paul, c'était un homme de prière, c'était un combattant spirituel dans la prière pour le bien des autres. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, il voulait la communion avec Timothée. Il était emprisonné, mais il a dit, Timothée, si j'avais le choix, je viendrais auprès de toi pour être rempli de joie, pour avoir de la communion fraternelle, pour être avec des enfants de Dieu. C'était un homme qui marchait selon l'Esprit de Dieu. Il dit, et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi, parce qu'il faut marcher ensemble par la foi. C'est pourquoi écoute-moi, Timothée. Écoute les conseils que j'ai à te donner pour que tu puisses marcher dans les voies de Dieu. En tant que chrétien, qui est-ce qu'on écoute dans les décisions importantes de notre vie? En tant qu'enfant de Dieu, vers qui nous tournons-nous pour pouvoir savoir ce que Dieu désire pour nous? Est-ce qu'on a plutôt la tendance de se détourner des bons conseillers que Dieu pourvoit pour écouter les mauvaises compagnies, et la Bible nous dit les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, les bonnes pratiques dans la vie du croyant. Et dans ce passage-là, ça nous dit, ne vous y trompez pas parce que les mauvaises compagnies vont vous corrompre. Des fois, ça arrive qu'on pense qu'on est tellement fort dans le Seigneur. Des fois, ça arrive qu'on pense qu'on est tellement solide dans les voies de Dieu. Moi, je suis affermi, puis je suis enraciné dans son appel, dans son plan pour ma vie. Puis la Bible nous dit, tu es en train de te tromper.
Si tu laisses des influences comme ça t'affecter jour et nuit, à un moment donné, tu vas récolter et tu vas te détourner de la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, le livre de la sagesse, celui qui fréquente les sages devient sage. On déteint les uns sur les autres dans les voies de Dieu. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alors, qui est-ce qu'on écoute dans notre vie? Qui sont nos conseillers? Pour le roi Achazia de Juda, Juda, c'était la section où il y avait des bons rois dans les tribus d'Israël, dans le sud. Ce roi-là, on nous dit, concernant ce qu'il a fait, il marcha dans les voies de la maison d'Akab, et ça, c'était dans le nord. Il n'y a jamais eu un bon roi dans les tribus du nord. Même s'il y a eu des repentances partielles pendant un certain temps dans les tribulations, il n'y a jamais eu une personne qu'on nous a dit c'était un bon roi dans les tribus du Nord. Et il a marché comme ceux du Nord. Pourquoi? On nous dit, car sa mère, qui était une fille d'Akab, son père, en tant que roi, a marié une fille du roi le plus impie en Israël. Puis sa mère, c'était une fille d'Akab, et sa mère lui donnait des conseils impies. Et il écoutait ces conseils-là. Alors, je vous dis ce matin, dis-moi qui tu écoutes et je te dirai qui tu es. Je répète, dis-moi qui tu choisis d'écouter dans ta vie et tu es en train de révéler qui tu es dans ton cœur. Quelle est ta vraie spiritualité ou le manque de spiritualité? Qu'est-ce qui règne réellement dans ton âme? On nous dit, le méchant convoite ce que prennent les méchants. Donc, si on écoute des conseillers qui sont méchants, si on se tourne vers des gens du monde qui nous disent de nous détourner de Dieu, puis de cesser de marcher selon la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce que dans notre intérieur, dans notre fort intérieur, dans le fond, on est méchant. Puis on est en train de vouloir accomplir ce que les méchants désirent. C'est pour ça qu'on écoute de mauvais conseillers. On nous dit l'âme du méchant désire le mal, puis nécessairement il va chercher du mal, qui veulent faire, des gens qui veulent faire ce qui est méchant pour satisfaire leurs désirs malsains. Puis là, le vieux dicton s'applique à ces gens-là que la rébellion aime la compagnie. La rébellion aime la compagnie. Puis quand on veut faire ce qui est méchant, on va trouver d'autres personnes comme nous qui vont accomplir ce qui est contraire au plan de Dieu. Mais pour s'affermir dans les voies de Dieu, il faut choisir de bons conseillers. L'auteur William Barclay a dit, « La tragédie de la vie et du monde n'est pas que les hommes ne connaissent pas Dieu. La tragédie est que, le connaissant, ils insistent encore pour suivre leur propre chemin. » Vous vous rappelez, dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, ça nous dit, « Avant notre salut, nous étions tous errants comme des brebis. » C'est pour ça que Dieu parle des brebis. Les êtres humains sont comparés à des brebis. Pourquoi? Parce que les brebis, il y a une brebis qui va s'égarer puis sauter dans le gouffre, puis là, tout le troupeau va suivre. Ils vont tous sauter dans le gouffre. Ils sont assez, là... Ils n'ont pas vraiment d'autonomie, ils s'attachent aux autres, ils s'attachent aux troupeaux. Il y a un homme qui a illustré ça, un berger à un moment donné, il a mis un bâton alors qu'il permettait aux brebis d'entrer dans, si on pourrait dire, dans leur bercail. Il a mis un bâton devant la première brebis, puis il y avait à peu près 100 brebis, puis la première brebis est arrivée, puis elle a sauté par-dessus le bâton. Il a retiré le bâton et les 99 brebis ont sauté au-dessus d'un bâton imaginaire. Il n'y avait plus de bâton, là. Mais ils ont vu le premier le faire, puis ils ont voulu le faire, mais nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Puis à cause de cela, en tant qu'être humain, et surtout si on connaît le Seigneur, il faut déprogrammer notre cœur pour suivre sa voie et accomplir sa volonté, pour ne pas suivre ce vieux dicton-là et se détourner de la volonté de Dieu. Pour s'affermir dans les voies du Seigneur, il faut rechercher de bons conseillers. Paul dit à Timothée, « Écoute, je m'en vais, là, je vais être exécuté, je quitte ce monde, laisse-moi te donner de derniers conseils. » Et le deuxième épître à Timothée, c'est tous ces conseils-là pour ce jeune pasteur-là. Mais pour s'affirmer, parce que c'est pas tout, dans notre marche chrétienne, il faut s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Il faut s'appuyer
sur la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien doit dépendre des ressources spirituelles qui sont mises à sa disposition. Par la foi, il doit s'attendre au soutien de son Père céleste, à la présence de Dieu dans son cœur. Puis le jour où vous avez invoqué, prié le nom du Seigneur pour être sauvé, le jour où vous l'avez invité dans votre cœur pour devenir votre sauveur, le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Saint-Esprit-là? C'est une puissance pour nous permettre d'accomplir le plan de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de marcher la vie chrétienne seul, d'être un orphelin en face de toutes ses demandes, puis en face de tout ce qui s'attend du chrétien. Loin de là, il nous dit, nous ne sommes pas capables et nous avons besoin de la présence de son Saint-Esprit. Vous vous rappelez, dans Éphésiens chapitre 3, Paul priait pour les chrétiens à Éphèse, puis il priait le Père céleste afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Comment est-ce que je peux passer à travers les difficultés? Comment est-ce que je peux continuer à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu? Dieu nous dit, c'est par cette puissance-là qu'il a mis en nous. Et qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Tourne-toi vers cette ressource spirituelle. Au verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme. Puis juste en passant, là, il va parler du don que Timothée avait reçu pour pouvoir servir le Seigneur. Puis dans les Écritures, les dons spirituels puis l'Esprit de Dieu, c'est lié ensemble. Puis la flamme, c'est l'image de cette présence, de cette puissance-là dans notre vie. La Bible nous dit qu'on peut attrister l'Esprit ou on peut étouffer l'Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Étouffer, le mot, ça veut dire souffler pour l'éteindre. Moi, j'aime tellement ça, faire ça avec une bougie. Quand il y a un manque d'électricité ou quoi que ce soit, là, puis là, on a des bougies tout à travers la maison, puis elle dit, l'électricité revient, mon épouse a dit, OK, on éteint les bougies. Oui, je suis volontaire. Puis là, je m'en viens. Puis là, j'aime la senteur après que ce soit éteint. Mais vous savez, c'est pas une senteur qui est bonne aux yeux de Dieu. Quand on étouffe l'Esprit de Dieu, quand on se détourne de cet esprit-là, Paul, il dit, ranime-la, la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité. Regardez la ressource. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Puis Timothée avait de la difficulté à se tenir devant les non-sauvés. Avait de la difficulté à parler à des gens qui ne connaissaient pas la Bible et qui ne suivaient pas la Bible et dire, mais voici ce que je crois. Ça l'intimidait. C'est un pasteur, là. Puis ça l'intimidait. Il y avait même des problèmes, d'après 1 Timothée chapitre 5, de digestion. Ne continue pas de boire seulement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de tes indispositions. Il y avait des problèmes de digestion parce qu'il était nerveux, parce qu'il était craintif. Et là, Paul lui dit, écoute, Timothée, as-tu oublié qu'on a reçu une puissance, Acte 1:8, une puissance pour être des témoins pour le Seigneur Jésus? Et dit, tourne-toi vers cette puissance-là et n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est dans la vie de chaque croyant. La troisième personne de la divinité habite en nous pour nous permettre de vivre la vie chrétienne. Jésus l'a décrit comme un fleuve d'eau vive qui va couler de votre sein jusque dans la vie éternelle, jusqu'à ce que vous soyez dans la gloire. Donc, cette manifestation-là de la présence, cette manifestation-là du soutien, cette manifestation-là de la puissance de Dieu pour nous permettre de tout surmonter et nous permettre d'honorer le Seigneur. Le pasteur Oswald Chambers a dit, quand il s'agit de l'Esprit tout-puissant de Dieu, ne dites jamais « je ne peux pas ». Si Dieu nous appelle à quelque chose, si Dieu nous guide vers une pratique, si Dieu veut qu'on prenne position pour sa gloire, ne dites pas que vous ne pouvez pas si c'est le plan de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est là dans votre vie pour vous donner la capacité. Il est tout puissant pour les chrétiens. Il est en mesure de nous permettre d'accomplir
tout le plan de Dieu pour notre vie. Il peut parfaitement soutenir l'enfant de Dieu en toutes choses. Le pasteur chinois Watchman Nee a dit, tout comme une bonne relation avec Christ génère un chrétien, une bonne relation avec Christ, c'est qu'on s'approche de Jésus, puis là, par la foi, on se met à genoux devant lui, devant la croix du calvaire, devant sa souffrance, devant le sang qu'il a versé pour nous donner une nouvelle vie. Puis on dit, oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. C'est ce que j'ai fait à l'âge de 21 ans. Je ne connaissais pas la Bible. J'avais aucune idée qu'est-ce que Dieu voulait de l'être humain. Je n'étais jamais allé à l'Église. Puis là, on m'a présenté Jésus mourant sur la croix pour moi, pour toutes les choses mauvaises. Et on a juste énuméré une couple de choses. Hein? Toutes les fois que j'ai menti, toutes les fois que je me suis mis en colère, toutes les fois que j'ai méprisé mes parents. Wow! À chaque fois, là, je me disais, oui, c'est moi ça. Oui, c'est moi ça. Oui, c'est moi ça. Puis là, il a dit, Jésus a tout payé pour toi. Tu peux juste lui demander, il va te donner une nouvelle vie, un nouveau cœur. Mais une fois qu'on se tourne avec cette bonne attitude-là, ça génère un chrétien, on devient un enfant de Dieu. De même, une bonne relation en tant qu'enfant de Dieu avec le Saint-Esprit génère un homme spirituel. Puis le pasteur Watchman Nee, non seulement dans son ministère en Chine pendant le nationalisme, a été tout un pasteur remarquable par sa marche avec Dieu, mais même lors de la venue du communisme, lorsqu'il a été arrêté et mis en prison et qu'il a été malmené pour le nom de Christ, il a gardé un témoignage pendant 20 ans de temps qui était extraordinaire. Il savait la provision, il connaissait la provision de Dieu. Pour s'affermir dans la vie chrétienne, Paul dit à Timothée que c'est nécessaire d'avoir de bons conseillers. Écoute-moi, Timothée, écoute ce que j'ai à te dire. Pour être ferme dans la vie chrétienne, c'est nécessaire de dépendre de l'équipement spirituel, la provision de Dieu, la puissance de l'Esprit. Mais surtout, c'est nécessaire de garder le bon dépôt. De garder le bon dépôt. Puis vous savez, si vous êtes comme moi, puis vous n'avez pas un arrière-plan chrétien, puis vous lisez la parole de Dieu sans connaître le vocabulaire biblique, le fait d'entendre ça, de garder le bon dépôt, vous dites, de quoi est-ce qu'on parle ici? Voyons, c'est donc bien bizarre cette expression-là. Je ne comprends pas cela. Mais l'importance pour le chrétien de conserver dans sa vie ce qui est précieux aux yeux de Dieu, ce qui est important pour le Seigneur, de ne pas abandonner le trésor des vérités bibliques, de s'attacher à ces vérités et ces valeurs-là qui découlent du message des Écritures, hein, les valeurs qu'on appellerait judéo-chrétiennes. Pourquoi judéo-chrétienne? Parce que dans le passé, dans l'histoire des pays occidentaux, c'était l'Ancien puis le Nouveau Testament qui ont affecté beaucoup leur moralité puis leurs croyances. Et de ces valeurs-là qui ne changent pas et qui peuvent demeurer un rocher pour notre foi et notre espérance. Et c'est ce que Paul dit ici à Timothée. Regardez au verset 9. Pour être affermis dans les voies du Seigneur. Il dit au verset 9, il nous a sauvés, il nous a délivrés, il a répondu à notre prière. Et il nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, on ne peut pas gagner le ciel, mais selon son propre dessein, selon son plan. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'était le plan de Dieu de toute l'histoire et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui est dans la 80aine, puis il me disait « Ah, je suis pas loin de quitter ce monde, mais j'ai pas peur de la mort. » Pour moi, en tant que chrétien, la mort, c'est juste la porte qui va me permettre de rentrer dans le royaume de Dieu. Il a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, et Paul disait ça avec des chaînes aux bras et aux chevilles. Il était enchaîné à Rome, chargé d'instruire les païens. C'est ça que Dieu voulait pour moi. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Vous avez remarqué, il y a deux dépôts ici dans le passage. Premièrement, il y a le dépôt du chrétien. Et ça représente son investissement dans l'œuvre de Dieu. Ce qu'il a accompli à travers les années pour servir le Seigneur. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là.
Puis là, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Maintenant, c'est quoi ce dépôt-là? Ici, on parle de termes financiers. On parle d'investissement. Puis ce matin, on a le privilège d'avoir 2 spécialistes dans le bâtiment qui connaissent ça, les investissements, qui pourraient venir et nous en parler en long et en large, de comment investir, de comment avoir des REER, de comment, même meilleur que des REER, pouvoir prendre notre argent pour notre retraite. Puis il y a des gens qui connaissent bien ça, mais ici, on parle d'un trésor, de quelque chose de précieux qu'on veut garder, qu'on veut protéger. Puis le premier trésor, c'est les vérités de Dieu. C'est ça le bon dépôt. Ce bon trésor-là, ces richesses-là de la parole de Dieu et des enseignements de Dieu. Puis là, Dieu dit, vois cela, sa parole, comme une richesse. Vois cela comme un trésor à conserver. Garde-le dans ta vie. Protège-le pour pouvoir accomplir le plan de Dieu, pour pouvoir toujours être guidé par le manuel de vie dans la volonté de Dieu. Puis il dit, entre-temps, toi, tu peux investir. Hein, Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Donc, c'est pas mauvais d'avoir des trésors, mais les amasser sans les utiliser, c'est pas sage non plus. Mais il a dit, « Amassez-vous des trésors, un bon dépôt dans le ciel. » Là où le voleur ne perce ni ne dérobe, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, là où tu n'auras pas de crash financier, tu n'auras pas de changement de devise, tu n'auras pas de problème avec ton investissement dans le dépôt de Dieu, dans cet investissement dans le royaume de Dieu, ça va durer protégé pour toujours. Et ces termes-là nous montrent l'importance de bien s'attacher aux Écritures, l'importance d'avoir des convictions quant à la parole de Dieu, de prendre la Bible comme le manuel de notre vie. Comme le pasteur puritain Thomas Brooks l'avait dit, « Là où la vérité va, j'irai. Et là où est la vérité, j'y serai. Et rien que la mort ne me séparera de la vérité. » Pourquoi? Parce que de suivre le Seigneur, d'accomplir la volonté de Dieu, c'était la chose la plus importante dans sa vie. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ce n'est pas une émotion, c'est pas de dire « Ah, je suis tombé en amour avec le Seigneur, puis j'aime le Seigneur », comme certains vont le chanter, sans obéir à la volonté de Dieu, sans suivre la parole de Dieu, sans mettre en pratique les Écritures. Et là, Paul a dit à Timothée, garde ces choses-là, en face de tous les mensonges, en face de toute l'erreur qui est véhiculée à ton époque. Timothée, pour être affermi dans ta foi et dans ton service pour Dieu, il faut que tu demeures attaché sincèrement à la vérité de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit dans 1 Timothée, il dit, « Ô Timothée », ça termine comme ça son épître, « Garde le dépôt. » Le trésor, l'investissement que Dieu a fait dans son Église, la vérité de Dieu, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi, demeure dans la parole de Dieu, demeure dans la foi, que la grâce soit avec vous. Adam Clarke explique ça ainsi, « Ô Timothée, garde ce qui est confié à ta charge. » Voici une autre répétition de la charge que Paul avait partagée avec Timothée. Le fait de conserver soigneusement cette doctrine, cet enseignement, ces vérités que je t'ai livrées. Rien ne peut être plus solennel et affectueux que cette exhortation de dire à un jeune chrétien, « Mais marche dans les voies de Dieu comme j'ai marché et accompli le plan de Dieu. » Le commentateur biblique William Burkitt a dit, l'apôtre conclut cette épître à Timothée par une exhortation très passionnée et sincère, afin qu'il maintienne la pureté de la doctrine de l'enseignement de l'Évangile et qu'il la prêche à ses auditeurs, en évitant toutes les vaines spéculations et les subtilités philosophiques. Rappelez-vous, pendant le premier siècle, à l'ère apostolique, c'était aussi une des ères philosophiques les plus fortes de l'époque. Le temps où les philosophes grecs avaient une grande influence, et Timothée habitait dans ce monde-là. Il dit, en évitant
toutes ces subtilités philosophiques que les philosophes païens admiraient, méprisant en attendant la clarté et la simplicité de l'Évangile, et ça venait affecter les enfants de Dieu, de se faire tromper, de se faire détourner du plan de Dieu pour notre vie, et au lieu d'accomplir le plan de Dieu. Si on veut demeurer ferme dans le Seigneur, ça prend de bons conseillers. Quelle meilleure place que de venir à l'Église? Quelle meilleure place que de venir parmi l'Assemblée de Dieu, avec des chrétiens qui vont pouvoir nous exhorter dans les voies de Dieu, qui vont pouvoir nous encourager à suivre le Seigneur, puis à accomplir le plan de Dieu, de pouvoir entendre des prédications du message de Dieu, des explications de ce que Dieu veut pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Pour être affermi, deuxièmement, ça prend une dépendance. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne. Et Dieu nous dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut une nouvelle naissance, une nouvelle expérience pour pouvoir devenir un enfant de Dieu et vivre selon le plan de Dieu. Et si nous sommes chrétiens, mais l'équipement est disponible et Dieu nous a tout donné, ce qui nous permettait d'accomplir son plan pour être affermis, il faut garder le bon dépôt. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Oh, ne laissez personne vous dire que la Bible, c'est un livre désuet. Ne laissez personne vous dire que les Écritures ne sont pas pratiques et utiles dans la vie d'un enfant de Dieu. Restez fortement attachés à votre foi chrétienne. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier ce matin, Seigneur, pour cette belle exhortation de Paul à Timothée. Et Seigneur, j'aimerais te remercier pour cette réalisation qu'en tant que chrétiens, nous avons des choix à faire. Seigneur, on doit choisir qui on écoute. On doit choisir qui nous influence. On doit s'assurer, Seigneur, de prioriser les bonnes influences qui nous permettent de continuer dans tes voies. Seigneur, tu nous dis, ne vous y trompez pas, ne vous séduisez pas vous-même. Ne mentez pas à votre propre cœur en pensant que les mauvaises compagnies n'auront pas un effet sur votre vie. Et Père Céleste, alors qu'on pense à tous ceux qui ont dit être tes enfants et qui aujourd'hui sont loin de toi, Seigneur, c'est certain que quelque part dans leur vie, ils ont laissé de mauvaises influences corrompre leurs bonnes mœurs. Ô Père, garde-nous de cela. Et Père, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la puissance de Dieu qui nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, pour qu'on puisse marcher avec toi, pour qu'on puisse avoir de l'assurance, pour qu'on puisse se tenir debout pour la vérité. Et Père Céleste, aide-nous à nous soumettre à ton Esprit. Aide-nous à le laisser nous remplir de cette grâce, remplir de force, d'amour et de sagesse, pour pouvoir t'honorer ici-bas. Et Père, si ce n'est pas le cas et qu'on est indépendant de toi, aide-nous à nous repentir ce matin, puis à reconnaître qu'on a besoin de toi. Et dernièrement, Seigneur, aide-nous à garder ce bon dépôt. Ce qu'on investit pour toi, Seigneur, ce qu'on te donne dans notre service chrétien, ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur, ça c'est le dépôt qu'on envoie dans la gloire, qu'on envoie d'avance, Père, dans ce trésor spirituel, pour pouvoir recevoir un jour toutes ces récompenses, comme Paul le dit encore dans 2 Timothée chapitre 4, pour pouvoir un jour voir ce juste juge et recevoir de lui l'acclamation pour avoir accompli ta volonté. Mais entre-temps, Seigneur, tu nous dis que pour être ferme, il faut s'attacher à ce bon dépôt, ces vérités de ta parole. Il faut serrer la parole de Dieu dans notre cœur et ne pas nous en détourner, parce qu'elle ne change pas, parce qu'elle va continuer à nous guider et elle va continuer à agir puissamment pour qu'on accomplisse ta volonté. Oh, quelle belle exhortation de cet apôtre qui s'en allait vers son exécution, qui a été décapité quelque temps après à cause qu'il était un apôtre de Christ et que Néron ne voulait pas de compétition dans son royaume. Ô Seigneur, de la même manière, tu sais ce qui nous attend dans l'avenir. Tu sais toutes les victoires que tu veux nous donner et toute la joie que tu veux manifester en nous, mais peut-être aussi les difficultés. Aide-nous à garder ce dépôt pour nous guider à travers les tempêtes,
et à travers les victoires. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.